Aujourd'hui, je me casse la tête pour votre divertissement. Ça, c'est ce qu'on appelle du vrai dévouement. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je suis très excité parce que je vous propose d'essayer de tenter de résoudre un escape game sous forme de puzzle, sous forme de casse-tête, mais pas comme on est vraiment habitué de le voir. Alors ici, on est vraiment dans un format de jeu qui va bien se jouer en solitaire, mais ce serait facile d'y jouer à deux également. Le problème, je vous le dis tout de suite, c'est que c'est un casse-tête qui est très tactile, c'est très manuel. On a beaucoup de manipulations à faire, bien qu'on ait également beaucoup de choses à déduire, à deviner et à remarquer. Alors ça peut être une bonne idée de tenter l'expérience à deux cerveaux, ou c'est peut-être un bon challenge d'essayer de le faire en solo, de vous chronométrer comme je vais le faire aujourd'hui et de mettre au défi les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail pour essayer de vaincre ou de battre votre score. Alors, je dois vous dire que ce casse-tête, Quest Pyramid, ainsi que les autres que j'ai reçus dernièrement, me viennent de la compagnie Escape Welt. Je vais mettre le lien de la compagnie, de leur site internet, dans la description de la vidéo. Vous irez jeter un coup d'œil. Parce que les produits, puisqu'il y en a plus d'un, sont disponibles pour ce qui est de tout le territoire de l'Europe et nouvellement disponibles également pour le Canada. Et ce qui est intéressant pour nous ici au Canada, c'est que le shipping se fait à partir d'ici. Alors, c'est beaucoup moins cher que de faire traverser l'océan. Alors, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Il suffit de choisir le bon pays, puisque l'offre des différents produits peut varier selon si vous vous trouvez au Canada ou en Europe. Et je vais vous le dire d'entrée de jeu parce que je veux être transparent avec vous, mais j'ai décidé de lancer un partenariat avec la compagnie Escape Welt. Premièrement, parce que je juge que leur produit est vraiment de haute gamme et vraiment de qualité et que ça représente un superbe challenge mental, de manipulation et tout ça. C'est vraiment le genre de choses que j'aime faire en m'installant tranquille sur une table. Quoique, je reste pas tranquille si longtemps que ça parce que mon cerveau commence à chauffer plutôt rapidement. Vous allez le voir dans cette vidéo. Et donc, ce partenariat vous offre la possibilité de bénéficier d'un rabais à condition d'entrer un code promotionnel. Donc, peu importe le montant de votre facture, si jamais ça vous intéresse de faire l'acquisition de produits de la compagnie Escape Welt, vous pouvez entrer le code promo EDJ, facile à retenir, EDJ pour École du jeu. Alors, vous allez pouvoir bénéficier d'un rabais de 10% sur votre facture totale et en toute transparence, je vous le dis, ça nous donne également un pourcentage de commission. Alors, on est rétribué, si on veut, pour les commandes qui sont faites grâce à notre code promotionnel. Alors, ça peut être une façon pour vous de nous encourager par la bande en vous faisant un cadeau également ou en offrant un cadeau à quelqu'un d'autre autour de vous. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder avec moi comment est-ce qu'on résout celui-ci. Je ne vais pas faire ça en temps réel, je vous avertis, ce sera une vidéo un peu plus courte que ce que ça m'aura vraiment pris pour réaliser le défi. Et par la suite, en fait, vous pouvez décider maintenant si vous voulez voir mon raisonnement et ma logique pour résoudre ce casse-tête. Ce qui est dommage, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous n'aurez plus beaucoup d'intérêt de résoudre celui-ci. Toutefois, point positif, c'est qu'il y en a d'autres de disponibles sur leur site internet. Alors, vous pouvez visionner cette vidéo pour voir le genre de manipulation, d'énigmes qui seront à résoudre. Et si ça vous plaît, vous avez seulement qu'à en acheter un autre. Alors, sans plus attendre,
On va aller voir ce que ce casse-tête nous réserve et je suis pas convaincu de ma performance. Alors, on doit commencer l'aventure en jetant un coup d'œil au bas de la pyramide, ce que je vais faire dans quelques instants une fois que je vais avoir démarré le chronomètre. Et ça nous dit tout simplement qu'on a des étapes qui sont numérotées. Si on est pris à quelque part pendant la résolution de notre défi, on peut scanner le code QR qui est juste ici pour avoir des indices et non pas les réponses, non pas les solutions, du moins de ce que je comprends, les indices qui pourront apparaître. Et la finalité du puzzle, c'est lorsqu'on aura réussi à ouvrir la pyramide. Et ici, on a un peu de mise en contexte sur l'histoire. Chacun des casse-têtes, des puzzles de cette compagnie ont un petit pan, pas historique, mais thématique, disons-le ainsi. Et on nous indique, bon, les avertissements usuels, pas besoin d'utiliser la force, les parties qui sont amovibles ou qui se retirent vont être retirées aisément. Et voilà. Alors, tiens, je crois qu'on va laisser ça juste ici à portée de vue. Et sans plus attendre, nous allons commencer le chronomètre, si je trouve ma souris, et c'est parti. Alors, une chose que j'ai appris à travers mes années à surfer sur YouTube, je ne sais pas si vous êtes familier avec Chris Ramsey, qui est, bon, il est anglophone, mais c'est sa spécialité sur sa chaîne avec les tours de magie. Il résout également des puzzles dans ce style. Et une chose que j'ai appris avec lui, c'est qu'il commence toujours ses vidéos en faisant le tour de l'objet pour voir et observer ce qu'il remarque. Alors, on nous disait dans le livret de commencer par le dessous. Alors, bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a des symboles, une roue ici qui... Oh, ça fait du bruit, ça fait du bruit, il y a quelque chose à l'intérieur. Oh, je vois des numéros. Alors, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Bon, peut-être 4 étapes, 4 puzzles ou 4 interactions à faire. Alors, étape 1, normalement, la première étape qu'on devrait faire, une espèce de symbole comme ceci avec l'œil d'Horus, je crois. Deuxième étape, bon, c'est ça. On va quand même jeter un coup d'œil pour voir si on voit des symboles qui ressemblent à ceci en cours d'exploration du puzzle, parce que pour l'instant, on essaie de résoudre rien du tout. On essaie juste de voir qu'est-ce qui bouge, avec quoi on peut interagir. Alors, présentement, sur le sommet de la pyramide, je vois que c'est amovible. On va probablement pouvoir bouger ça plus tard. On a des espèces de... Sur 3 petites marches, on a des dessins qui sont là. Et on a déjà un étage, celui du bas, qui se déplace. Et probablement qu'on aura à essayer de faire correspondre certaines faces pour créer des espèces de dessins peut-être que les autres marches vont tourner également plus tard. Je suis quand même capable de faire aligner les lignes qui sont là, mais ça ne veut pas dire que les autres étages sont au bon endroit. Donc, bon, pour l'instant, c'est tout ce qui bouge. Ici, on a quelque chose qui sort, mais bon, je vois que ça va probablement bouger éventuellement. On a des flèches ici qui se déplacent, effectivement, qui se déplacent de gauche à droite et qui sont numérotées de 1 à 5, puis de 6 à 0. Et probablement la même chose en bas, effectivement. Et qui sont toutes sur différents étages. OK. Qu'est-ce que je remarque d'autre? On a des flèches ici quand même. Et je remarque qu'il y en a effectivement sur tout le tour de la pyramide. Alors, est-ce que c'est... Oh oui! Alors, cette marche-là va pivoter un peu plus tard, je crois bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, des petits points ici avec une espèce de roulette. Oh, attendez un peu. OK, hey, je ne sais pas si on va pouvoir voir ça sur caméra. Oh, OK, alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir sur caméra. On a des trous ici.
Remarquez bien la forme, comment ils sont disposés. Eh bien, de l'autre côté, pour l'étape 4, on a les mêmes trous. Et de ce que j'ai cru voir, je vais essayer de vous le montrer, on serait capable, c'est comme si la roulette à l'intérieur était également percée et qu'on était capable de voir de parts et autres du puzzle. Alors, je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Comme là, présentement, vous voyez, on voit à travers certains trous. Et si je bouge la roulette, ça va changer ce qu'on peut percevoir. OK, et je remarque en même temps que je fais ça, je remarque qu'on a des symboles un peu différents ici qui vont apparaître. Également. Oh, et la roulette tourne seulement d'un côté. OK. Ah, alors lorsqu'on la tourne d'un cadran, parfois on voit apparaître justement les trous qui vont venir s'aligner ici. Oh, et je remarque, puisqu'on est dans la phase d'exploration du casse-tête, je remarque qu'il y a des symboles ici ces deux-là, qui me rappellent étrangement les symboles sur le dessus ici. L'espèce de tête qui est là ressemble pas mal à ça. Bon, j'ai pas vu le moindre œil pendant l'exploration de notre... Oh! On a ça par exemple ici. Oh! Est-ce que je peux tirer? Non. Est-ce que je peux pousser? Oh, mais c'est génial! OK, alors je pousse là-dessus. OK, non, je peux pas le retirer au complet. Et là, on a une flèche avec un symbole ici qui me semble symétrique, avec les petits pointillés ici. Et la flèche nous indique peut-être seulement le sens où ça va. Et c'était vraiment bien camouflé. Peut-être que la flèche nous indique de... OK, alors ça me rappelle une énigme que j'ai déjà vue, où est-ce qu'on a des symboles comme ça qui sont symétriques, mais que lorsqu'on cache l'axe de symétrie et un côté, ça donne des nombres ou des chiffres. Alors peut-être qu'on doit pousser ça jusqu'ici, et là ce que je vois, ça ressemble à un 3. Bon, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque présentement, mais je vous décris mes pensées. Alors, ici, on a des formes, et si on cache une partie de ces formes-là, l'axe de symétrie, ça nous donne un chiffre. Donc ici, j'aurais 3 moins 1. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je mets mon doigt là, pour cacher la partie qui est réfléchie. Alors, 3 moins 1, ça nous ferait 2. Ce symbole-ci, si je cache... Je ne sais pas si avec ça, ça serait un petit peu plus visible pour vous. Alors, si je mets ça comme ça nous donne un 6. Moi, je le vois clairement. J'espère que vous aussi, j'espère que ce n'est pas seulement dans ma tête. 6 plus, et ça, ce sera sûrement un 4, si je cache ça comme ceci, sur l'axe de symétrie. 6 plus 4, ça nous donne 10. Donc, 2, 10. En bas ici, on a ce qui semble être un 5. Pour le troisième calcul, 5 moins... ça, c'est quoi, ça? Un 2. 5 moins 2. 5 moins 2, ça donne 3. Donc, si je récapitule, 2, 10, 3. Et en bas ici, je crois avoir vu un 7 tantôt. Alors, 7 plus 1. 7 plus 1, ça nous donne 8. Donc, 2, 10, 3... 8. Oh, on avait les flèches ici. Donc, bon, on n'a pas de 10, mais on a un 0. Donc, peut-être si on fait la marche du bas, on y va en ordre croissant, du bas vers en haut, donc 2. Ah non, je ne peux pas. Ah, peut-être que ça représente la marche du haut. Donc 2, 10, 3, non, 2, 10. Ah non, je me souviens plus. 5 moins 2. OK. 2, 10, 3 et 8. 2, 10, 3, 8. 2, 10, 3, 8. Alors, j'y vais de haut en bas.
2. 10, ça serait 0. 2, 10, 3, 8, 2. Est-ce qu'il faut que je pousse? Peut-être que c'est le... Oh oui! OK! Ah, c'est ça! Oh, c'est génial! OK, alors, je viens de perdre un bon... Je ne sais pas combien de temps à faire le tour. J'avais la réponse en plein au milieu du visage. Alors, on a débloqué cette pièce qui était verrouillée. On dirait une espèce de clé. Maintenant, on a... Oh! On a ces étages de la pyramide maintenant qui pivotent. OK. Alors, ça va pivoter dans ce sens-ci. Ça pivote un petit peu. Et on peut... Attendez un petit peu. Alors, on peut... Je vais replacer ça ici. On peut maintenant faire apparaître des espèces de tiroirs aux quatre coins de la pyramide. Oh, OK. Toutefois, on a maintenant déverrouillé un nouvel étage qui peut pivoter sur lui-même. On a donc deux. Maintenant, on peut peut-être... On va essayer ça. On va essayer de former nos images. Donc ici, on a une espèce de sceptre avec un aigle ou peut-être un personnage avec un oiseau, là. Alors, on va essayer de former ça. Je crois qu'on tient quelque chose. Alors, si on regarde sous cet angle, on remarque bien les différents symboles. Oh, qu'est-ce qui vient de tomber? Ah non, c'est seulement la flèche. Alors, les différents symboles qu'on retrouve également ici. Alors, on a celui-là, on a celui-là, on a lui, et l'autre que l'on a, c'est celui-ci. Alors, c'est lui. Donc, on a ces trois-là et celui-là. On n'a pas de scarabée, on n'a pas de pogo stick, on n'a pas de G et on n'a pas le scribe. Donc, après beaucoup trop de temps, j'ai remarqué certains détails étranges, entre autres le fait que on a 4 symboles ici sur la roue qui se retrouvent sur le dessus de la pyramide. Ça, on le sait depuis un bon moment. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je tourne la roulette qui est ici, on a des formes qui apparaissent et qui peuvent se ressembler, mais qui parfois vont plutôt ressembler aux formes qui sont ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ici cette forme complètement au bout de la languette, mais ça ressemble drôlement à ces deux éléments si on les juxtaposait ensemble. Si on les mettait ensemble, ça ressemble drôlement à ça. Même chose pour les vagues ou pour l'espèce de robot qui fait un clin d'œil. Je vais attirer votre attention ici. Alors, on a la vague ici et l'espèce de robot qui fait un clin d'œil juste ici. Alors, on a ces éléments-là sur toutes les languettes. Donc, je me dis, peut-être qu'on doit les aligner. Oh, OK! Alors, je crois que je tiens quelque chose. Ça fait une vingtaine de minutes que je me creuse la tête, que je regarde la pyramide sous tous les angles. Et là, il y a un détail qui vient de me sauter au visage. En fait, il y a deux choses que j'ai remarquées. Et je crois qu'elles ont un lien ensemble. Donc, la première chose, ce sont les trous ici. Alors, tantôt, je vous ai montré qu'on voyait à travers. Mais il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est que on a une espèce de correspondance ici, dans le cadran, avec les 4 symboles qui sont au sommet. On a seulement 4 des 8 symboles qui apparaissent, la moitié. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la forme autour de ces symboles est unique pour chacun.
Et ce qui distingue les symboles les uns des autres, au départ, j'avais beaucoup de difficultés de voir quel était le lien et je crois que c'est le nombre de sommets. Alors ici, on a un sommet, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Alors 8, c'est également notre nombre total de symboles. Bon, on a 8 symboles, mais ils ont tous de 1 à 8 sommets. On a un total de 8 trous ici. On a 4 symboles qui apparaissent sur le dessus. Il nous en manque 4 à trouver. Et ces symboles se retrouvent ici, dans les trous qui apparaissent, du moins pour certains. Alors, je pense, et là, je ne sais pas, alors peut-être que je vais couper ce bout-là du montage, mais je crois que le nombre de sommets fait peut-être référence au nombre de trous dans lesquels on peut voir à travers. Alors, si j'essaie, par exemple, ici on a un seul sommet, donc je vais essayer de voir de mon côté en utilisant l'écran de mon ordinateur pour voir est-ce qu'il y a une configuration où on voit seulement un trou. Alors, on a cette configuration-ci qui a seulement un trou. Et ça nous donne les formes qui sont ici. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, si je me réfère au-dessus de la pyramide, on a notre symbole qu'on vient de tester ici avec une languette. Et on aurait le symbole ici du carré ouvert. Si on juxtapose ces deux formes. Donc, vis-à-vis... non, pas ce symbole-là. Je vais tous les fermer. Tiens. Vis-à-vis celui-ci, on devrait mettre, vis-à-vis la petite flèche qui est là, le carré ouvert. Et là, on va continuer cette logique-là. 2 sommets. On va voir 2 trous. Est-ce que je vais réussir en bas d'1 heure? Alors, 2 trous. Non. Et c'est l'espèce de... là, on a dit que c'était l'oiseau et le personnage. Donc, ici, c'est cette forme-là. Donc, je devrais mettre ça comme ça. Donc, on a le carré ouvert, l'espèce de pince à barbecue. Maintenant, 3 sommets. 3. Ce serait l'ellipse ou l'espèce d'ovale vis-à-vis le personnage qui est assis. De ce côté, donc, ce serait l'ellipse. Juste ici. Ça, c'est 6. Alors, c'est l'espèce de tube ou de microphone. Alors, le dernier symbole, je crois. Donc, je vérifie que tout est en place. On a ça ici. Ah non, ça marche pas. Je l'ai déjà, le microphone ici. OK, alors on a l'ellipse ici. Ça. Comme ça. Comme ça. Tout est en place. Voyons voir. Non plus. Ah, mais peut-être qu'on doit... C'est vrai. 4e étape. 4e étape, c'est peut-être de tout simplement voir à travers les 8 trous comme je l'avais souligné au départ. Comme ça, c'est le cas. Tout est en place. Oh! On l'a eu! Wow! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a quelque chose... Il y a des morceaux de casse-tête! Oh wow! OK. Alors, voyons voir ça. C'est génial! On a des pièces ici de puzzle. Et...
on peut faire notre petit casse-tête comme ça. Il me reste 2 minutes et demie! Et on a... c'est génial! On a... je vous jure que c'est pas voulu, mais c'est la citation que... Oh, attendez, faut que j'arrête le timer. Stop! 58 minutes. Je vous jure que ce n'est pas voulu, ce n'est pas arrangé. J'avais aucune idée de ce qui se retrouvait dans cette pyramide, et c'est la phrase que j'utilise depuis des années, la citation que j'utilise depuis des années, comme slogan, entre guillemets, pour l'école du jeu, qu'on retrouve même sur nos t-shirts. Alors, la traduction en français, on n'arrête pas de jouer parce qu'on devient vieux, on devient vieux parce qu'on arrête de jouer. Et c'est J. Bernard Shaw. Et ça, c'est notre preuve qu'on a réussi à résoudre le puzzle. Alors, regardez ça, la chambre à l'intérieur. Et normalement, un bon puzzle, avec le temps, normalement en 1 heure, on doit l'ouvrir, mais normalement, on doit être en mesure aussi de le refermer, de le remettre dans le même état qu'il était au début. Alors voilà pour ce qui était de la résolution de ce casse-tête. Ouh, les surprises! Je dois dire que ce qui m'a surpris le plus, c'est que j'avais l'impression au début d'enchaîner, d'être super efficace. La première énigme était seulement une espèce de mise en bouche. La deuxième, j'avais déjà vu quelque chose de semblable avec les chiffres, avec l'axe de symétrie, ça allait bien. À partir de la 3e, 4e étape, avec le cadran qui était ici, trouver ce à quoi les symboles faisaient référence, réfléchir sur le nombre de sommets, trouver que ça avait un lien avec le nombre de trous qu'il y a dans le petit cadran ici. Toute cette réflexion-là m'a pris énormément de temps. Et c'est ce que j'aime dans ce genre de casse-tête, d'avoir un sentiment de progression, d'être satisfait des découvertes que je fais, mais de me buter à un mur, à un vrai challenge, d'être challengé mentalement. Ça, j'ai vraiment apprécié ça. En plus de la petite surprise à l'intérieur, à la fin, en plus que c'est la phrase logo de la phrase que j'utilise depuis des années pour mettre de l'avant l'école du jeu. C'est vraiment, vraiment génial. Alors bref, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment plaisant. Et peut-être que de votre côté, ça vous a permis de voir si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou non. Alors, pas de problème pour ça. Je vous invite quand même à aller faire un tour sur le site officiel de la compagnie Escape Wealth. Je vais mettre le lien dans la description. Et n'oubliez pas que si jamais vous décidez de faire l'acquisition de n'importe quoi qui se retrouve sur leur site, vous pouvez utiliser le code promotionnel EDJ pour bénéficier d'un rabais de 10% sur votre facture et nous faire bénéficier par la bande de la même façon. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu différente et n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si c'est le cas, vos commentaires dans la section appropriée et moi je vous dis merci pour votre écoute, à la prochaine. 1, 2